Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry. Si vos enfants et ou vos petits-enfants hésitent encore sur la ville ou sur l'université où ils s'apprêtent à faire leur entrée universitaire, eh bien ceci va les intéresser. Le classement des villes étudiantes les plus chères et les moins chères de France, et surtout les villes où les loyers ont le plus augmenté et ceux où bien le loyer étudiant baisse. Oui, il y en a aussi. On en parle tout de suite avec notre premier invité, Iman Ouelhadj. Bonjour à vous. Bonjour. Présidente de l'Union nationale des étudiants de France, syndicat étudiant évidemment, vous étiez avec nous la semaine dernière dans Sud Radio Midi. Vous révélez, comme tous les ans, ce classement des villes étudiantes les plus et les moins chères de France. Alors, dans le détail, la ville de Nice, manifestement, est l'une des plus chères. Celle du Mans, à contrario, se retrouve tout en bas du classement en termes de prix, j'entends. Ce que vous constatez surtout, c'est que dans près de 20 villes, les loyers étudiants ou même la vie étudiante augmentent encore plus que l'inflation qui concerne le reste de la population. Oui, c'est ce qu'on constate. Sans grande surprise, les villes les plus chères pour les étudiants, c'est les grosses villes universitaires d'Île-de-France. Par contre, on se retrouve quand même avec deux villes dans le top 10 des villes les plus chères en région. Donc, on a Nice qui est 7e et Lyon qui est 9e. Et on constate aussi en fait que les villes qui ont une évolution du coût de la vie la plus importante sont aussi des villes de région, avec Angers qui est la ville avec le plus haut taux d'évolution du coût de la vie qui atteint 11,5%, et Brest qui, elle, atteint en fait 11,40% d'augmentation. Ce qui paraît étonnant. Et alors, est-ce qu'on sait ce qui se passe du côté d'Angers et de Brest? Ce ne sont pas les principales villes étudiantes françaises, malgré tout. Le prix de la vie étudiante explose là-bas. Qu'est-ce qui s'y passe? Il s'y passe plusieurs choses. Parce que notamment sur le coût de la vie des étudiants, il y a un impact en fait considérable des politiques publiques des différentes villes et métropoles. Ce qu'on voit, c'est que finalement, dans les grosses métropoles universitaires comme sur l'Île-de-France ou Lyon, par exemple, on a des évolutions du loyer qui ont augmenté, mais qui sont moins fortes en fait que finalement sur Angers ou sur Brest, tout simplement parce que l'encadrement des loyers n'est pas mis en place. Et en fait, on se trouve avec des évolutions qui sont considérables pour le budget d'un étudiant et en fait qui vont toucher directement en fait notre budget, qui fait que ça augmente d'une année à une autre, et en fait c'est de plus en plus compliqué aussi d'étudier dans des villes qui sont pourtant pas si chères que ça dans l'imaginaire collectif, parce que par exemple Angers, qui est la première ville en termes d'évolution du coût de la vie, était en fait historiquement dans les villes les moins chères de France. Effectivement, alors c'est aussi le cas dans une ville comme Perpignan par exemple dans les Pyrénées-Orientales, puisque le coût de la vie cette année augmente de 8,39%. C'est davantage que l'inflation qui concerne tous les Français et pas seulement les étudiants. Bon, on le rappelle, le premier poste de dépense dans la vie étudiante, c'est le loyer. C'est le loyer, malheureusement. C'est 55% du budget d'un étudiant. Et en fait, quand on a des augmentations qui sont significatives dans la part mensuelle du loyer, c'est en fait tout un tas de dépenses qu'un étudiant ne va pas pouvoir faire sur lequel il va devoir rogner, comme par exemple l'alimentation ou la culture, qui en fait seront plus forcément aussi accessibles pour les étudiants qu'en temps normal. C'est ça. Alors quand on regarde d'ailleurs le loyer moyen à Paris, c'est 862 € par mois pour se loger pour un étudiant. À l'inverse, la ville la moins chère de France, je le disais, c'est Le Mans, 361 €. On peut d'ailleurs sortir de l'Île-de-France et là on arrive à Nice, comme je le disais, 629 € de loyer. Qui est-ce qui aide? Comment font des étudiants pour s'acquitter d'un loyer pareil? Par exemple, plus de 800 € quand vous êtes à Paris. Comment ça se passe en général? Comment on vend-il? Ça se passe que, en fait, en 2022, un étudiant sur deux est obligé de se salarier pour financer ses études, tout simplement parce que les bourses sur critères sociaux ne sont pas suffisantes, que pour les parents, ça devient de plus en plus compliqué de financer les études de leurs enfants. Parce que à Paris, on a un reste à charge qui est aussi élevé pour n'importe quelle famille de la classe moyenne. C'est quasiment impossible en fait de financer les études de ses enfants, et même dans des villes un peu moins chères comme au Mans, c'est quand même un budget qui est considérable dans le budget d'une famille. Et donc on se trouve avec des étudiants qui sont obligés de se salarier, des étudiants qui vont devoir en fait aller trouver comment est-ce qu'ils peuvent faire des économies, et donc ça passe par le logement notamment, avec des étudiants qui vont vivre le plus loin possible de leur lieu d'études
pour faire en fait des économies sur le loyer, parce que quand une université se trouve en centre-ville ou dans une petite couronne de grandes villes, le loyer est plus cher que dans les banlieues. Et donc, en fait, on se retrouve avec des étudiants qui vont faire des heures de trajet supplémentaires. On était à 33 minutes en moyenne de transport en fait, entre le domicile et le lieu familial. Mais en fait, il y a de plus en plus d'étudiants qui vont en fait faire 1-2 heures, voire même des fois 3 heures de transport en commun avant d'arriver sur leur lieu d'études tous les jours, tout simplement en fait pour pouvoir en fait payer moins cher derrière en fait son mois. Effectivement. Alors, il y a aussi des solutions. Vous parliez de banlieue, la périphérie des grandes villes. Prenons par exemple des villes en périphérie de la capitale. Eh bien là, il y a des endroits où les loyers étudiants sont en baisse. C'est le cas notamment à Champs-sur-Marne, c'est le cas à Évry, moins 6,65%. Guyancourt, près de Saint-Quentin-en-Yvelines, moins 3,59%. Nanterre, moins 3,33%. Qu'est-ce qui explique cette baisse des loyers dans certaines villes ? Ce qui explique tout ça, c'est notamment la fin de la crise sanitaire, avec des logements qui sont des fois enlevés des plateformes type Airbnb, qui fait qu'il y a plus en fait de logements qui sont à disposition des étudiants. Il y a aussi en fait la mise en place de l'encadrement des loyers sur tout un tas de grandes métropoles en France, qui en fait encadrent le loyer et en fait empêchent les hausses significatives sur le loyer mensuel d'un étudiant et même de la société de façon globale. Et en fait, c'est pour ça qu'on se retrouve dans ce genre de situation où de grandes villes universitaires vont en fait avoir des loyers qui baissent, tout simplement parce que c'est encadré et qu'en fait les propriétaires ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent avec le prix qu'ils veulent donner à leur logement et vont en fait devoir s'aligner en fait à ce que la ville ou la métropole va pouvoir demander. Mais sauf que c'est moins le cas dans les villes de région, parce que l'encadrement des loyers n'est pas encore appliqué sur ce genre de villes. Et en fait, on se trouve avec des augmentations qui sont assez significatives. Mais c'est aussi en fait les aléas de Parcoursup qui ajoutent aussi en fait à l'attractivité de ces villes, parce qu'en fait on dit qu'on a plus de chances des fois d'être accepté à Brest ou à Angers qu'à Paris, et donc en fait on va candidater aussi dans des universités qui étaient dites avant de secteur, où c'était beaucoup des étudiants qui venaient du coin qui allaient dans ces universités, et où maintenant en fait de plus en plus d'étudiants vont aussi faire le choix de ces villes-là pour pouvoir en fait avoir un budget mensuel qui est moins gros que en Île-de-France ou dans d'autres grosses métropoles comme Lyon ou Bordeaux. Ça, c'est presque une bonne nouvelle si je suis l'état d'esprit de l'UNEF depuis toujours, puisque ça voudrait dire que dans ce cas-là, il y aurait des étudiants qui seraient dans toutes les universités de France et qui se concentreraient pas seulement autour de la capitale. C'est une bonne chose, on peut dire ça comme ça, mais de l'autre côté, c'est fait par dépit. On ne donne pas le choix en fait aux étudiants de pouvoir faire les études de leur choix et dans le lieu qu'ils souhaitent, parce qu'en fait on se retrouve avec des étudiants qui vont vouloir faire des études de droit et au lieu de cibler quelques universités qui les intéressent, ils vont en fait candidater partout où il y a une mention de droit dans une université, et ce sera en fait au petit bonheur de la chance. Et donc on se retrouve avec des étudiants qui par exemple viennent de Toulouse, ou qui ont déjà fait une année à Toulouse et qui vont déménager à Brest, tout simplement parce que c'est moins cher, mais c'est pas un choix, c'est en fait une nécessité, tout simplement parce que leur budget ne leur permet pas de rester dans la ville qu'ils avaient choisie. Effectivement. Dernière question, Immanuela, je rappelle que vous êtes présidente de l'UNEF. On va en parler dans un instant avec notre deuxième invité, la rentrée. Alors là, pour le coup, ce sera des écoliers, des lycéens ou des collégiens handicapés. Mais parlons des étudiants handicapés. Est-ce que l'université est plus adaptée que les niveaux scolaires d'avant pour accueillir des étudiants handicapés ? Alors non, malheureusement, plus on augmente dans son parcours d'études et plus en fait ça devient un parcours du combattant pour une personne en situation de handicap, tout simplement parce que on n'a plus autant de financement pour pouvoir être accompagné lors de ses études. Les universités sont dans des états d'insalubrité énormes et donc en fait il y a tout un tas de campus qui ne sont pas accessibles. Par exemple pour une personne PMR. Pour un autre handicap qui ne serait pas physique, il n'y a pas les moyens pour pouvoir en fait avoir du coup un accompagnant qui vient pour prendre les cours, etc., etc. Et en fait, souvent, ça se fait plus par entre guillemets en solidarité avec les autres étudiants qui vont filer les cours, etc., etc. Mais il n'y aura pas en fait une vraie aide
qui seraient adaptés finalement à l'handicap de l'étudiant. Et c'est pour ça qu'on se retrouve en fait avec des taux d'étudiants en situation de handicap qui sont moins élevés que dans d'autres cursus scolaires. Il y a donc encore du chemin à parcourir à ce niveau-là. Merci beaucoup, Immanuel Hadj. Bonne rentrée. Merci. C'est quand votre rentrée d'ailleurs, étudiante, Immanuel Hadj? C'est quand votre rentrée à vous? Alors moi, c'est mi-septembre. Mi-septembre. Écoutez, profitez-en en attendant. J'imagine que vous aurez d'autres choses à faire, notamment à la tête de UNEF, puisque je rappelle que vous êtes la présidente du syndicat d'étudiants UNEF. Merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Tout de suite, la rentrée des classes.